nous allons commencer à alimenter notre site SharePoint et à commencer à créer notre environnement. La première étape de cette formation, c'est de créer une bibliothèque de documents. Une bibliothèque de documents, comme on l'a vu auparavant, c'est un répertoire qui permet de stocker des fichiers et c'est l'application qui sera utilisée 90% du temps sur SharePoint. Pour créer une bibliothèque de documents, c'est très simple. Sur la page d'accueil de n'importe quel type de site, que ce soit le site de communication ou le site d'équipe, on aura un bouton « Créer » ici. En cliquant sur ce bouton « Créer », on a différents éléments qui peuvent être créés. Ici, on va créer une bibliothèque de documents. On aura 3 modèles proposés par Microsoft qui peuvent être utiles en fonction de vos besoins. On aura également la possibilité de créer une bibliothèque vide et on aura également la possibilité de créer une bibliothèque à partir d'une bibliothèque existante. Ça récupérera donc les différentes colonnes qu'on aura créées, les différentes vues également. Dans notre cas, étant donné qu'on a uniquement une bibliothèque Documents qui est pratiquement vide, on va repartir à zéro avec une bibliothèque vide. Pour cela, on peut cliquer sur Bibliothèque vide. On devra lui donner un nom. On va l'appeler Ma première bibliothèque. On peut lui donner une description. Dans mon cas, je vais choisir de ne pas lui donner de description. Et enfin, par défaut, cette bibliothèque s'affichera dans la navigation du site. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit avant, elle s'affichera là-haut, en dessous du titre Communication Site, dans la navigation ici. On va laisser cette option cochée, puisque c'est ce que je veux, mais si jamais vous voulez faire en sorte que cette bibliothèque reste cachée et qu'elle ne soit pas accessible par d'autres personnes, vous pouvez décocher cette option. Je vais cliquer sur Créer. Et voilà, en quelques secondes, j'ai créé une bibliothèque SharePoint. Par défaut, la bibliothèque est ouverte une fois qu'elle est créée. On me dit clairement que ce dossier est vide. Et à partir de là, je peux commencer à soit utiliser le bouton « Nouveau » pour créer des fichiers et des dossiers, soit le bouton « Charger ». En faisant le bouton « Charger », je peux uploader des fichiers et des dossiers qui viennent directement de mon ordinateur. En l'occurrence, je vais créer un Excel de test. Par défaut, ça me l'ouvre sur Excel Online. Je peux changer le nom du classeur ici. Comme ceci. Et je vois avec le nuage qu'il est synchronisé automatiquement. Si je quitte la fenêtre, il sera dans ma bibliothèque. Je peux également créer une bibliothèque en passant par le contenu du site, où je trouverai le bouton « Nouveau », qui est similaire au bouton « Créer » vu auparavant. Et je peux créer une bibliothèque de documents ici. En l'occurrence, je vais créer une bibliothèque à partir d'une bibliothèque existante. Ma première bibliothèque. J'aurai juste à renommer le nom de ma bibliothèque, ma deuxième bibliothèque. Créer. On voit ici qu'elle a été créée. La manipulation que je viens de faire n'a que très peu d'intérêt, puisque la bibliothèque numéro 1 qu'on a créée n'avait pas été customisée. Nous n'avions créé aucune colonne supplémentaire, donc il aurait été identique de recréer une bibliothèque à partir de zéro. Mais je voulais vous montrer comment créer une bibliothèque à partir d'une autre, parce qu'on pourra utiliser cela à bon escient plus tard dans la formation, après avoir customisé et personnalisé une bibliothèque.